Allez, on est page Gimel Amoud Bet. Comment? C'est votre droit, je sais aussi. Gimel Amoud Bet. Hop. On avait fini par un enseignement de Rabbi Hanina. Amar Rabbi Hanina. Vous l'avez? C'est vers le haut de la page plutôt, premier tiers, premier quart même. Amar Rabbi Hanina. Amar Rabbi Hanina. Un peu plus haut. Amar Rabbi Hanina. D'accord. C'est bon, vous l'avez? C'est en abrégé. Oui, Amar Rabbi, oui. C'est pour tromper l'ennemi. Tu vois bien que c'est Amar Rabbi. D'accord. Amar Rabbi Hanina, vous l'avez? Alors on reprend ici parce que je voulais en profiter pour rebondir sur la question de Michel la semaine dernière. Je voudrais qu'on en profite, une fois qu'on va lire cette phrase-là, on va regarder dans le Mishnah Brura. On va faire un petit éclaircissement Mishnah Brura, d'accord, à la sur le sujet. C'est quoi le Mishnah Brura? Alors le Mishnah Brura, on y arrive dans une minute. Bon. Vous y êtes? Amar Rabbi Hanina? On est parti. Amar Rabbi Hanina. Donc rappelez-vous, la semaine dernière, on a dit que quoi qu'il arrive, Akadosh Baruch Hu ne retient jamais ni le vent, ni la rosée. Razak. Quoi qu'il arrive, le vent et la rosée, on n'a pas besoin de prier pour les avoir. Les Chachamim n'ont pas instauré de prier dans la Hamida ni pour Mashiva Ruach, ni pour Moridatal. C'est un plus. Si tu veux le dire, tu le dis. Mais ce n'est pas obligatoire. Nous, dans notre système à nous, on l'a instauré dans notre Amida comme si on le lisait naturellement. Mais en réalité, ce n'est pas obligatoire. C'est comme tu veux. Si tu veux, tu le lis. Si tu veux pas, tu ne le lis pas. D'accord? Bien. Donc, on avait dit la semaine dernière, on avait fini par cette phrase. Ilkar. C'est pour cette raison. Bimotachama. En été. Amar Mashiva Ruach en Marzirinoto. Si en été, on dit dans la Hamida Mashiva Ruach, juste Mashiva Ruach, El Marzirinoto, c'est pas grave. On ne me reprend pas dans ma Hamida. C'est pas une erreur. Pourquoi? Parce qu'en été, puisqu'on a affirmé la semaine dernière que le vent, de toute façon, il souffle quoi qu'il arrive, tous les jours il y a du vent. Hachem, il retient jamais le vent. Il n'a aucune période de l'année. Donc si en plein été j'ai dit Mashiva Ruach, El Marzirinoto, c'est pas un problème. Que Mashiva Ruach, attention. Quand vous dites Hachem ne retient pas le vent, oui, mais c'est lui qui le crée. Bien sûr, il le crée. Oui. Mais on a dit qu'à partir du moment où il ne peut pas le retenir, c'est-à-dire qu'il l'a créé de manière permanente, puisqu'il ne peut pas le retenir, je n'ai pas besoin de prier pour lui demander qu'il l'envoie. Puisque de toute façon, il a été créé, c'est tout fini, c'est fini. Et il a été créé et je n'ai plus besoin de l'évoquer. Ça veut dire le vent que l'on a aujourd'hui, par exemple. C'est ce vent-là, depuis Bereshit, il y a le vent qui souffle. D'accord? Donc je n'ai pas besoin de séduire, entre guillemets. Je n'ai pas besoin de séduire Hachem pour qu'il m'envoie le vent. Le vent, ça fait partie des règles sur lesquelles il n'y a pas d'exception. Le vent est tout le temps là. Donc, si j'ai dit Mashiva Ruach en plein été, c'est pas grave, puisque de toute façon le vent il est là. D'accord? Donc si j'ai dit il fait souffler le vent, t'as pas menti, il fait souffler le vent même en plein été. Bien. Attendez. Quoi? Une seconde. Donc, si j'ai dit Mashiva Ruach en été, El Marzirinoto, on ne me reprend pas dans la Mida. Amar Morida Geshem, Marzirinoto. Par contre, si j'ai dit Morida Geshem qui fait tomber la pluie en plein été, alors là par contre je dois me reprendre. Ah bah oui. Si toute la Hamida. Ah bon? Je reprends si je me suis trompé. J'ai dit Morida Geshem à Geshem. Geshem c'est en été. Non, si j'ai dit envoie la pluie en été, je dois recommencer. La pluie en été c'est une catastrophe. D'accord? Donc c'est une Hamida qui n'est pas validée. Je dois recommencer. Bien. On ne peut pas se reprendre en disant... Non, enfin on verra. On verra à quel endroit on s'en souvient. Bimotak Shamim, par contre, en hiver, Lo Amar Mashiva Ruach et Marzirinoto. Si en hiver, tu n'as pas dit Mashiva Ruach, eh bien c'est pas grave non plus. Il est là. Parce que de toute façon, il est là le vent. D'accord? Donc même si tu l'as pas dit, c'est pas grave. De toute façon, tu n'es pas en train de le demander. Il est là de toute façon. Lo Amar Morida Geshem, Marzirimoto. Et sur ça, Michel avait posé la question la semaine dernière. Et c'est pour ça qu'on va mettre l'accent là-dessus. Par contre, si en hiver, tu n'as pas dit
Morida Geshem. Si en hiver tu n'as pas dit Morida Geshem, la Gemara dit Marziri Noto. Tu dois le reprendre. Tu dois le reprendre. Pourquoi c'est normal? Mais si on est cohérent avec ce qu'on a dit depuis le début, dans la deuxième pracha de la Hamida, c'est aucune demande, c'est une louange. C'est un rappel. Ah, Razak, c'est une louange. Dieu est capable d'envoyer la pluie. Bon, normalement, on doit le dire en hiver. Mais si je ne l'ai pas dit, c'était la question de la semaine dernière, on a dit, mais c'est pas grave de toute façon. Pas comme ça. Exactement, on a dit, c'est pas grave de toute façon. Donc, C'était pas une bakasha. Razak, parce que c'est pas une bakasha, c'est une louange. D'accord? Mais là, ici, la Gemara, elle dit quoi? La Gemara dit, si jamais en hiver, tu n'as pas dit que Dieu envoie la pluie, d'accord? Tu dois te reprendre. C'est ce que dit la Gemara. Sur ce, on fait une parenthèse. Parenthèse, halakha. Mishnah Brura. Pour voir justement cette phrase-là, qui est vraiment fondamentale, qui est une sorte de conclusion sur notre sujet, pour voir comment elle est abordée par la halakha. On n'a pas dit que c'est vrai que c'était une demande comme ça, mais avant l'hiver. Mais quand c'était en hiver, c'était obligatoire de le dire normalement. C'est-à-dire qu'avant l'hiver, quand on était. Eh bien, c'est ce qu'il dit là, la Gemara. Elle dit, si tu le dis pas, Mashiva Ruach, Morida Geshem, on te reprend. C'est bien la preuve que c'est obligatoire. Ce que je voulais dire, c'est que quand c'est en été, on se trompait, on avait dit que. Je répète, si en été, c'est là ici, si en été t'as dit Morida Geshem, on doit te reprendre. Parce que la pluie en été, c'est une catastrophe. Donc si en été on a demandé la pluie, plutôt on a fait une louange pour la pluie, on doit recommencer sa Hamida. Alors que si en été j'ai dit qu'il fait le vent, ça c'est pas grave. Parce que le vent, de toute façon, il y a toujours du vent. En hiver, si j'ai oublié de dire Mashiva Ruach qu'il envoie le vent, c'est pas grave non plus. Parce que de toute façon, il envoie le vent, quoi qu'il arrive. Par contre, si j'ai oublié de dire qu'il envoie la pluie en hiver, la Gemara dit Marziri Noto, on doit le recommencer. C'est clair? Bien. Sur ce, parenthèse. C'est une parenthèse d'Halakha au chapitre 114 du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch dit, et vous allez voir, c'est une sorte de résumé de toute notre Suga. C'est magnifique. Regardez. C'est quel chélek Orachaim, c'est sur les. C'est le. Mishnah Brura Aleph. Aleph. Regardez ça. Matrilin lomar bivracha shniya mashiva ruach morida geshem bitfilat musaf shel yom tova acharon shel chag. Introduction. On dit mashiva ruach morida geshem dans le musaf du dernier jour de fête. Commentaire ici. Hop. Shemini Chag Atzeret. C'est bien évidemment pendant Shemini Chag Atzeret. Donc c'est ce qu'on fait. Dernier jour à Moussaf, c'est à ce moment-là qu'on fait Mashiva Ruach. Bien. Ve'en poskim atfilat Moussaf shel Yom Tov Arishon shel Pessah. Et tu t'arrêtes pas de dire Mashiva Ruach Morida Geshem jusqu'au premier jour de Pessah. Le matin. Au matin. Chazak. Bien. Tout ça c'est bien. Avant Jusqu'à Shacharit et tu changes à Moussaf. Bien. Regardez ce qu'il nous dit maintenant. Asur le askira geshem ad sheyachriz hashaliach tzibur. Tu n'as pas le droit de dire Mashiva Ruach Morida Geshem tant que le Chazan ne l'a pas annoncé. Rappelez-vous ce qu'on avait dit sur le premier mot de la Mishnah. On avait dit Maskirin Gevurot Geshamim. Maskirin, c'est un langage de on fait rappeler. Ça veut dire quoi? On fait rappeler, ça veut dire qu'il y en a un qui annonce pour que les autres puissent dire Mashiva Ruach Morida Geshem. Donc, mais il y en a un qui doit l'annoncer. Et bien, c'est repris dans la halakha, en nous disant que personne n'a le droit de dire Mashiva Ruach tant qu'on ne l'a pas annoncé. Incidence de la halakha dans le Mishnah Brura, Rotzelomar, c'est-à-dire Afilu atzibur shemitpalelim tfilat musaf asurim le askir geshem imlo iriz hashaliach tzibur o hashamash kodem atfila. Le Mishnah Brura, c'est pour les Ashkenazim. Les Ashkenazim ne font pas le tikkun à Geshem, comme nous on fait. Ils ne le font pas. Du coup, se pose la question de dire, mais alors attends, si on ne fait pas tout le tikkun et on dit 10 fois Mashiva Ruach Morida Geshem dans le tikkun, il y a écrit qu'il faut qu'il annonce. Quand est-ce qu'il annonce? Eh bien, il nous dit qu'avant le Moussaf, le Chazan ou bien le Shamash, avant de commencer Moussaf, disent Mashiva Ruach Morida Geshem. Une annonce. Il y a une annonce.
Ah non, c'est pas pareil. Oui, c'est mais pas il y a une pareil. annonce, c'est pas un Kaddish. Oui, mais je Il y a une annonce. Avant de commencer Moussaf, Pareil. et avant de commencer Moussaf, on fait une annonce. Je peux faire Kaddish. Moi, il a Exactement. On fait une annonce, Mashi va voir Moedag Geshem, pour que le tzibour puisse le dire. Et si jamais c'est une personne qui est toute seule, Une seconde. Vechen, ashler tzibur gamken, lo yaskir rak keshemitpalel bekol ram, ava lo bitfilat alachash, kevan shelo uchaz mikodem atfila. De la même façon, dans une des façons de réfléchir, le chazan, même lui, si personne ne l'a annoncé, à voix basse, il dira encore moridatal. Ça sera seulement dans la répétition, puisque lui, c'est le chazan. C'est lui qui, dans la répétition, va dire Mashi va rouar la première fois, il va l'annoncer, ce qui sous-entend que les fidèles, eux, auront dit que moridatal. Chazak à Moussaf, dans le monde ashkénaz. Puisqu'il n'y a pas eu d'annonce. S'il n'y a pas d'annonce, et que du coup, quelle annonce on va faire? C'est le chazan, quand il va faire la chazara, il va dire Mashi va rouar, c'est lui le premier, c'est ça l'annonce. Ça veut dire que dans la Hamida à voix basse, dans le Moussaf à voix basse, il dit encore moridatal puisqu'il n'y a pas eu d'annonce. Ouais. Donc c'est lui qui va faire l'annonce dans la répétition, mais les fidèles, eux, auront tous dit moridatal dans la Hamida de Moussaf. Mikol makom bediavad, imamar echad bekol ram betor tfilato morida geshem, av shasur laasot ken shari lo shama minashali artzibur, mikol makom utari mashomim leaskir bitfilata. Regardez jusqu'où ça va. Si jamais le chazan ne l'a pas annoncé, mais qu'il y a un fidèle, il a fait la Hamida dans son Moussaf, et sans faire attention, ou il ne savait pas, peu importe, il a dit Mashi va rouar morida geshem, alors qu'il n'aurait pas dû le dire puisqu'il n'y a pas eu d'annonce. Eh bien, on nous dit que puisqu'on l'a entendu le dire, tous ceux qui l'ont entendu, donc ceux qui sont autour de lui, pourront dire Mashi va rouar morida geshem. Mais ceux qui ne l'ont pas entendu diront toujours moridatal. Finalement, le principe, c'est que ça doit être communautaire, c'est le minyan. Exactement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire sans avoir... Exactement, ça vient tout de suite après. Donc on est bien là en train de dire qu'il faut une annonce, que ce soit une annonce officielle dans toute la choule, ou bien même une annonce dans un petit coin de la synagogue. Il y en a un qui s'est trompé, il a dit à voix haute, du coup les autres autour ils l'ont entendu. Eh bien pour eux ça s'appelle une annonce, ils pourront dire Mashi va rouar alors que tous les autres diront encore moridatal. Ça va loin parce qu'il a dit en se trompant. Exactement, Et en se c'est trompant, ce qu'il dit. Afal piché assour l'omarken. Bien qu'il n'aurait pas dû dire, il ne l'aurait pas dû, mais puisqu'il a dit, c'est comme une annonce. On entend sa voix, et bien on l'écoute. Il a ouvert la brèche. Exactement. Des ogoufa qui achazadame, parce que son erreur, c'est comme une annonce. Son erreur, c'est comme une annonce. Ken katav achayadam, c'est ainsi qu'écrit le chayadam. Venir eli. Deim lo zachu geshem mitfilazo, en tzrichim larzo. Veyesh poskim shesobrim dachaza lo mikre elaim ken sheuchas kodem atfila. Donc certains nous disent que non, attends, c'est pas possible. Une annonce doit se faire avant de commencer. Pas en plein milieu de la Hamida, donc il n'est pas d'accord avec ce qu'on vient de dire. Il dit, mais attends, t'imagines, il y a un gars, il s'est trompé, alors quoi, c'est lui l'annonce, mais il s'est trompé, c'est une erreur, il n'aurait jamais dû faire ça. Une annonce, c'est avant de commencer la Hamida, une annonce officielle. Le Chazan, le Shamash, nous dans le monde séfarade, le Tikkun HaGeshem, d'accord, ça c'est une annonce. C'est une annonce. En fait, tout le Tikkun HaGeshem, en fait, c'est qu'une annonce. Hein. C'est tout. Bon, ça a été écrit de manière liturgique, poétique, c'est très joli comme texte, c'est magnifique. Mais en réalité, ça apparaît pas dans la Gemara. Hein. Tout le Tikkun HaGeshem, il apparaît pas dans la Gemara. C'est juste une annonce. Alors autour de cette annonce, les rabbanim ont construit un texte qui s'appelle le Tikkun HaGeshem, mais qu'on fait que dans le monde séfarade, c'est tout. D'accord, mais en réalité, c'est pour faire une annonce. Le but recherché, c'est de faire une annonce avant de commencer le Moussaf. Si quelqu'un il est pressé, par exemple, il n'attend pas Moussaf, il n'attend pas Guéret. On y arrive. Chazak, on y arrive. Regardez, c'est maintenant. Regardez, c'est dans le Shulchan Aruch. Ilkar, grâce à ce qu'on a expliqué. Afimu chole ou anus. Si maintenant quelqu'un est malade, ou en cas de force majeure, c'est-à-dire il n'est pas venu à la choule, il est resté chez lui le matin de Shmini Atzeret. Lo yagdim tfilato li tfilat hatzibur, les fiches assour les askir at sheyomar shli hatzibur. Regardez ce qu'on nous dit. Si toi tu es tout seul à la maison, il n'y a pas eu d'annonce. Alors on va dire, oh, je vais me l'annoncer pour moi tout seul. Ça ne marche pas, c'est pas ça une annonce. Une annonce c'est communautaire, comme vous avez dit. Une annonce ça doit être communautaire. Donc si toi tu es tout seul dans ton lit, parce que tu es malade, à Shmini Atzeret,
Le Shulchan Aruch dit tu n'auras pas le droit de faire ton moussaf tant que tu n'es pas certain qu'à la choule, ils ont déjà fait moussaf. Chazak, il n'a pas entendu, mais lui il est yachid. L'annonce elle est tzibour. Le tzibour doit faire une annonce. Donc tu dois être certain qu'à la choule, on a déjà fait moussaf, c'est-à-dire que le chazan a déjà dit Mashivarouar. Une fois que le chazan l'a déjà dit, toi, même si tu es resté à la maison tout seul, tu es malade, tu pourras le dire à ce moment-là, parce qu'à la choule, on l'a dit. Exactement. Donc il y a eu une annonce qui a été faite quelque part. Donc on peut faire le moussaf à soi. Aval, im yodea sheyichisi artibura fal pisheulo shama maskir. Par contre, si tu es certain que le chazan l'a dit, parce que tu vois l'horaire, tu calcules, machin, d'accord, il est 1h, ça y est, à 1h, ça on l'a déjà fait. Si tu es certain, même si toi tu n'as pas entendu de tes propres oreilles, maskir, tu peux le dire, c'est bon. Ou mitaamze, et grâce à ce raisonnement-là. Abba le bet hakneset, ve'atzibur itrilou leitpalel, yitpalel ve'yaskir, afal pisheulu shama mishel atzibur. Grâce à ce raisonnement-là, quelqu'un qui arriverait très tard le matin de Shmini Atzeret, il arrive à la choule, il voit la communauté en train de faire moussaf. Lui, du coup, il doit faire moussaf, il va faire moussaf avec tout le monde. Mais il n'a pas entendu que le Tikkun HaGeshem, il n'a pas entendu. Mais à partir du moment où ça a été annoncé, même si toi tu arrives en retard et que tu ne l'as pas entendu avec tes propres oreilles, c'est pas grave. Tu sais qu'on doit le faire. Chazak, c'est bon, tu peux le faire. C'est pour ça qu'il dit, grâce à l'histoire du malade, j'arrive à déduire celui qui arrive en retard à la choule. Bien. Donc la achaza, donc qu'est-ce qu'on retient de là? C'est que l'annonce, c'est une annonce qui est communautaire. En général, comme on est déjà tous là à la choule, à l'heure de moussaf, donc c'est bon, ça marche. Mais si quelqu'un n'est pas à la choule, s'il est sûr que ça a été annoncé, c'est bon, il pourra dire Mashivarouar. Bien. Ensuite. Il n'y a pas de petit problème quand le matin on fait Modata, les moussaf on dit les deux mots. Alors en fait, le Mishnah Berurah, il parle de cette question. Il dit mais pourquoi on attend moussaf? Pourquoi on attend moussaf? Pourquoi on ne le fait pas? Rappelez-vous, pourquoi on ne le fait pas à Arvit? Pourquoi? Voilà. Chazak. On a dit parce qu'à Arvit, il n'y a pas les gens à la synagogue. Surtout à l'époque, les gens n'allaient pas à la synagogue à Arvit. Donc à Arvit, on laisse tomber. Ok, mais à Shacharit, il y a les gens à la synagogue. Pourquoi pas à Shacharit? Mieux que ça. Le Mishnah Berurah, il dit mieux que ça. Il dit parce que tu veux qu'on l'annonce quand exactement à Shacharit? On n'a pas le droit de s'interrompre entre le Hémet et la Hamida. Quand est-ce que tu veux dire Mashivarouar Moed HaGeshem? On n'a pas le droit, c'est assourd de dire un mot entre Gaal Israël et Hashem Sefadai Tiftach. D'accord, tu n'as pas le droit de parler en ce moment-là. Quand est-ce que tu vas l'annoncer? Quand? À Modéani? Mais à Modéani, il n'y a personne. Voilà, c'est ça, il y a moins de mots. Chazak, bon d'accord. Après les psuké des Imra, ça fait quand même un peu bizarre avant les psuké des Imra d'annoncer un truc que tu vas faire dans la Mida. C'est loin de la Mida, c'est bizarre et tout le monde n'est pas encore arrivé, effectivement. Alors qu'à Moussaf, quand on rentre le Sefer Torah, tu peux dire un mot. Alors tu parles pas de n'importe quoi, tu peux dire un mot, c'est pas assourd. Donc du coup, c'est pour ça que Moussaf qui fait le changement. Premièrement parce que les gens sont là à la choule et surtout parce qu'on peut faire la chaza, on peut l'annoncer. Alors qu'à Shacharit, tu peux pas l'annoncer. Après, tu peux pas annoncer avant de commencer ta Hamida. Bien. Et maintenant, on attaque le cœur du sujet. Écoutez bien. Ima marmashivarouach bimotachama. Si en été, tu as dit Mashivarouar, donc tu as parlé du vent en été, En Marzirinoto, c'est pas grave, parce que de toute façon, il y a toujours du vent. Lo Amaro Bimotag Shamim, par contre, si tu ne l'as pas dit en hiver, En Marzirinoto, c'est pas grave non plus, parce que de toute façon, il y a du vent. Bien. Vechen Betal, de la même façon pour la rosée. Imiski Robimotag Shamim. Si tu l'as dit en hiver, alors que normalement c'est pas la rosée en hiver, c'est la pluie, c'est pas grave non plus. Parce qu'elle est toujours là. Parce qu'elle est toujours là. Oh, loïski robimotachama, ou bien si tu as oublié de le dire pendant l'été, en marzirinoto, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que même si tu l'as pas dit en été, Hachem l'envoie tout le temps. La rosée, elle vient tout le temps, comme on a dit la semaine dernière, il y a tout le temps de la rosée. Bien. Mishnah Berurah, en bas. C'est-à-dire si on dit Morida Geshem. Ah non, si tu dis Morida Geshem en été, alors on te reprend. C'est ça. On reprend. Là ici, il va le faire. Ah bien sûr, ça arrive. Bien sûr. Non, c'est ça ce que je. Ah oui, bien sûr, ça arrive. Une seconde. Donc Mishnah Berurah, explication de Mishnah Berurah. Mashivarouar. Donc celui qui dirait Mashivarouar en été, d'accord, alors que normalement on n'est pas censé dire Mashivarouar en été, mais si tu l'as dit, Mishnah Berurah dit Rotzelomar, c'est-à-dire
Mashiv Aruach Levad, Veloïs Kirkeshem. Attention, quand il te dit Mashiv Aruach, c'est pas pour te dire le début de la phrase Mashiv Aruach Morida Geshem. Parce que si effectivement tu as dit Morida Geshem en été, on te reprend. Et puis, Razak. Donc là, ici, on dit que Mashiv Aruach. Donc c'est un cas où tu t'es trompé, tu as dit Mashiv Aruach, c'est tout, que ça. On nous dit c'est pas grave, on te reprend pas. Bien. En Marzirin, on te reprend pas. Mishnah Brura, le Mishnah Brura est là pour ceux qui n'ont pas étudié la Gemara. Le Mishnah Brura dit des rouchot vechental en etzarin belavachi. Parce que l'on apprend que le vent et la rosée ne sont jamais retenus par Akadosh Baruch Hu. Et donc le Mishnah Brura, qui est là pour nous accompagner, même si on n'a pas étudié la Gemara, on pourrait effectivement se poser, on dit tiens, c'est bizarre comment je dis le vent en été et c'est pas grave. On dit bah oui, c'est pas grave parce que de toute façon, le vent il est tout le temps là. En etzarim, ils sont jamais empêchés par Hachem. Va mirato lo mahale velo morid. Et le fait de le dire, ça ne rajoute rien et ça ne retire rien. Tu peux dire n'importe quand que Hachem il fait du vent, ça rajoute rien et ça n'enlève rien parce que de toute façon Hachem il envoie toujours du vent et il donne toujours la rosée. Mikol makom lechatrila noagim bechol hamekomot lomar mashiv haruach beaskara bimot hakshamim shemoil az lenagev lachutz haaretz sheimeruba. Mais il nous dit bien que de toute façon Hachem il envoie tout le temps le vent et que concrètement ça change rien que tu l'aies dit ou pas, malgré tout les Chachamim ont instauré de dire le vent en hiver. Pourquoi? Chez Moïl, parce qu'il est nécessaire, ça sert les Nagev la Chouta Aretz chez Himeruba. Pour retirer l'humidité de la terre qui est trempée à cause de la pluie. Donc pourquoi est-ce que les Chachamim ils ont. Parce qu'on pourrait se dire, attends, si de toute façon il y a toujours du vent, alors à quoi bon le dire? J'ai pas besoin de le dire. Pourquoi les rabbinim ils ont dit quand même il faut le dire? Parce qu'en fait c'est quand même bien d'avoir du vent, c'est bien de le souligner. Le vent en hiver il est nécessaire parce que, en plus du fait d'amener la pluie, ça c'est autre chose, mais que même quand il pleut, le vent est nécessaire pour retirer un petit peu de l'humidité qui est dans la terre à cause de la pluie. Chazak, c'est une louange, mais tu pourrais ne rien dire. C'est une louange sur les choses essentielles, pas sur les choses secondaires. Le vent, il est secondaire parce que de toute façon, il est tout le temps là. Donc on pourrait dire, à quoi bon le dire? Je ne le dis pas. Soit je dis Morida Geshem, soit je dis rien. Donc on nous dit, les rabbanim l'ont quand même demandé de le dire. Pourquoi? Parce que c'est quand même bien d'avoir du vent en hiver. D'accord? Ça permet à l'humidité de partir un petit peu. Je comprends pas très bien. Oui. Si, ça enlève l'humidité, mais après on demande qu'il repleut derrière, à quoi ça sert d'enlever? Oui, d'accord, mais on peut pas que on dit que la terre, quand elle est pleine d'eau, c'est pas trop bon non plus. Il faut que le vent, il puisse aussi. Il faut pas que ce soit gorgé d'eau. Il faut aussi que ça puisse assécher un petit peu la terre, un petit peu. Après que ça amène de nouvelles pluies, j'en ai aussi besoin, d'accord. Mais je veux aussi du vent, au moins pour un peu retirer l'humidité de la terre. Bien. Et regardez ce qu'on nous dit. Yud bet. Alors, où est-ce que j'en suis? Les Ashkenazim, le Rama, dit Ve'anu bene Ashkenaz, lo maskirintal, lo bimotachama, ve lo bimotakshamim. Et nous, les Ashkenazim, dit le Rama, on dit jamais la rosée. Ni en été, ni en hiver, rien. Ça n'existe pas chez nous. On ne dit pas la rosée. Pourquoi? Parce que de toute façon, elle est envoyée par Akadosh Baruch Hu, quoi qu'il arrive, la rosée. Lo maskirinta, lo bimotachama, lo bimotakshamim, rakomrim bimotachama, rav leoshia, mechalkel chaim. Les Ashkenazim, en été, disent rav leoshia, mechalkel chaim bechesed. Ils disent pas rav leoshia moridatal. Ça, c'est les Sfaradim qui disent ça. Les Ashkenazim disent rav leoshia, mechalkel chaim bechesed, c'est tout. יש אומרים שציבור פוסק להזכיר בתפילת מוסף יום טוב הראשון של פסח, אבל הקהל מזכירים ודום פוסקים עד המנחה. Ça c'est un autre sujet par rapport à Pessah, on verra quand on y arrivera. Bien. Ensuite, Im amar morida geshem bimot achama, c'est la suite de notre Gemara. Si par contre tu as dit qu'il envoie la pluie en été, marzirinoto, tu dois recommencer. Ah là tu recommences. Marzirinoto, Mishnah Brura. Même si c'est le premier jour de l'été,
Faut dire, ah ça va, je me suis trompé d'un office. Ça va. À Shacharit, j'ai encore demandé la pluie. À Moussaf, je suis pas censé le dire, mais je me suis trompé, je l'ai dit. Ah ça va. Dis-moi, Hachem, c'est pas à la seconde, le temps que la prière elle monte, de toute façon. D'accord, ça va. Si j'ai dit, moi, on l'a dit à Shacharit il y a 1 heure. D'accord, ça me dérange pas maintenant de dire encore la pluie à 1 heure plus tard. On nous dit dans la halakha, même si c'est la première tfila, c'est une erreur. Il faut recommencer. Exactement. Tu recommenceras même si c'est la première tfila de Moussaf de Pessah. On reprend Vechoser les roches à bracha. Alors, tu reprendras d'où? Tout dépend où est-ce que tu t'en aperçois. Si tu n'as pas encore fini la bracha et que tu n'as pas encore dit Mechaya Metim, tu recommences au début de la bracha, à ta gibor. Aval ve'im siyem abracha. Si tu as déjà fini Mechaya Metim, choser les roches à tfila. Tu recommenceras toute la Hamida. Parce qu'une erreur dans une des 3 premières brachot de la Hamida, c'est une erreur fondamentale. Tu recommences au début de la Hamida. Les 3 premières brachot sont liées dans la Hamida. Donc si tu dis Morida Geshem en été, tu recommences ta Hamida. Au début. Bah, si tu t'en rends compte avant de dire Baruch Ata Hashem Echaya Metim, c'est bon, tu recommences que Ata Gibor. Mais si tu t'en aperçois après avoir dit Mechaya Metim, tu recommences au début de la Hamida. Bien. Et le dernier point, on avait une phrase, et c'était là la question. On avait dit la phrase suivante. Que si on n'avait pas dit Morida Geshem en hiver, on avait dit Marziri Noto, il faut recommencer la Hamida. Oui. Si tu n'as pas dit qu'il envoie la pluie en hiver, il faut recommencer la Hamida. Et vous aviez posé la question, ah tiens, ça ne me paraît pas être ça la halacha. Qu'en est-il? Shulchan Aruch. Bimot Akshamim, en hiver. Imlo Amar Morida Geshem, écoutez bien, si tu n'as pas dit qu'il envoie la pluie, Marziri Noto. Tu recommences la Hamida. Donc en fait, il reprend la même phrase que dans la Gemara. Le Shulchan Aruch reprend la même phrase que dans la Gemara. Et il rajoute Vahanemile, mais attention, je parle dans un cas très précis. Shelo Iskirtal. C'est dans un cas où tu n'as même pas dit la rosée. Donc voilà comment il faut comprendre la phrase de la Gemara pour qu'elle soit halachiquement correcte. Si tu n'as pas dit dans ta Hamida en hiver, ni Morida Geshem, ni même Morida Tal, tu recommences ta Hamida. Avali miskirtal en marzirinoto. Mais si tu as dit Morida Tal en hiver, alors que tu aurais dû dire Morida on te reprend pas parce que la rosée vient aussi finalement. Chazak, ça vient à peu près compenser le manque de pluie. Chazak. Donc du coup c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que pour un séfarade qui a son habitude de faire la Hamida, soit Mashivarouar, soit Morida Tal, s'il n'a pas dit Mashivarouar, Morida Geshem, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Morida Tal, c'est pas qu'il a rien dit. Un séfarade, il reste pas sans rien dire. C'est parce qu'on le dit toujours, c'est soit l'un soit l'autre. Ça arrive jamais qu'on dise rien. C'est écrit dans le livre. Ça arrive jamais qu'on saute la ligne. Jamais. Donc, pour un séfarade, effectivement, ce qu'on retient, c'est que si tu n'as pas dit Mashivarouar, Morida Geshem en hiver, ce qu'on retient, c'est que c'est bon. En fait, pourquoi c'est bon? Parce que toi, séfarade, tu as dit Morida Tal à la place. Mais pour un Ashkenaz qui ne dit pas Morida Tal, s'il n'a pas dit Mashivarouar Morida Geshem, lui, il devra recommencer la Hamida. Et c'est ça le petit truc qui nous manquait la semaine dernière. Oui, c'est incomplet, mais au moins ça compense. C'est une compensation, c'est comme de la pluie. Allez, au moins tu as la rosée. Tu n'as pas dit une catastrophe. Au moins tu as demandé à Hachem d'envoyer la rosée, c'est qu'une louange de toute façon, c'est pas le Barecha Ledou, ça sera complètement différent. D'accord? Allez, c'est bon, ça passe. Mais si tu n'as rien dit, si tu n'as même pas demandé la rosée en hiver, c'est une catastrophe. Parce que qu'est-ce qui va compenser le manque de pluie? Donc pareil, si je dis Mashivarouar Morida Geshem en été. Ah non, ça non. Ça non, il a dit non. Si tu dis Morida Geshem en été, tu dois recommencer parce que c'est une malédiction d'avoir de la pluie en été. Par contre, si tu as dit Mashivarouar tout court, c'est pas grave. C'est pas grave. Si quelqu'un s'est trompé, par exemple, il a dit Mashivarouar Morida Geshem en hiver, oui. et Morida Tal en même temps. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, parce que le tal, de toute façon, il vient n'importe quand.
D'accord? Donc voilà, c'est pour ça que hier, la semaine dernière, je me rappelle, on est resté perturbé sur cette histoire. Enfin, moi, je suis parti perturbé parce que je me rappelais plus de cette précision-là. Je me rappelais plus de ça. Et en fait, c'est ça la différence. C'est que oui, effectivement, on dit à tout le monde que si on n'a pas dit Morida Geshem en hiver, c'est pas grave. En fait, on dit à tout le monde séfarade que c'est pas grave. Dans le monde ashkénaze, c'est oui grave. Parce qu'il faudrait recommencer pour les ashkénazim si tu n'as pas dit Moridatal. Non, Moridatal. Ah oui, d'accord. Là, vous avez dit qu'on peut. Ah non, ça sera complètement différent. Pour l'instant, je ne vais pas plus loin, parce que c'est pas encore notre Gemara. Ça n'a rien à voir. C'est pas encore notre Gemara. prière. D'accord? On l'a fait que parce que c'est notre Gemara. D'accord? Quand on arrivera à Barech Aleinu, on fera Bezrat Hashem aussi le passage de Halakha qui correspond. On est bien? Non. C'est important. Hein, c'est important. Ouais, c'est bien plus long. C'est bien Si plus on ne long. dit pas l'un ou l'autre, c'est pas grave. Si tu dis pas l'un ou l'autre, si, il faut quand même que tu dises au moins Moridatal en hiver. Ah bon. En hiver, tu dois au moins dire Moridatal. Si tu n'as pas dit Nil, non. Si jamais tu as oublié Morida Geshem en hiver, c'est pas grave tant que tu as dit Parce Moridatal. que tu as dit Moridatal. Si tu n'as rien dit en hiver, C'est grave. c'est pas bien. J'ai envie Si de tu as dire dit en rien été dit. Morida Geshem, c'est pas bien. Si vous C'est les dites deux. rien en hiver, il faut recommencer. C'est pas bon. C'est le contraire. L'hiver et l'été, c'est pas bon. Mais c'est pas possible. Je viens de dire quelque chose. Oui. Ah, bah Razak, bah si de toute façon, s'il faut reprendre, c'est quoi ton problème? C'est vrai que c'est gênant, mais. Ah, bah c'est sûr, oui. Ah, bah c'est sûr. Hein. Ah, bah ce sera une bracha levatala qu'on aura fait, c'est sûr. Manque de concentration. Mais Ouais, alors ça aussi, on y arrivera, Bezrat Hashem. Celui qui a un doute, il se rappelle plus. on dit que. Ça arrive aussi, hein, parce qu'on n'est pas très concentré. Du coup, qu'est-ce que j'ai dit? Barech Aleinu, Barech, Bachenu. Des fois, ça peut arriver. Et en Oui, cas, comme moi, en je vais cas voir. de doute, on fait. En De cas quoi de doute, c'est différent ou pas? Pendant les 4 premiers Très jours, certainement. on refait, et à partir du 4e jour, Ouais, en fait, ouais, bon, ok. Allez, on reprend la Gemara. c'est-à-dire qu'après, on a déjà pris Exactement. le pli. Ok, on y va. Il y avait mon doigt dessus, il est parti. On en est à Vélood. Donc on vient de terminer ce fameux passage donc avec est-ce qu'on se reprend, est-ce qu'on se reprend pas, ok? Vélood. Non seulement ce que je viens de te dire sur la rosée et sur le vent, Vélood, et en plus. Alors là, on rentre dans une sougia météo. D'accord? Tout ce qui vient là, c'est météo. Vélood est là. Afilou amar ma'avir aruach ou mafriach hatal en marzirinoto. Tu sais quoi? Même si dans la Hamida tu as dit Hachem, je te demande d'arrêter le vent ou bien de faire partir la rosée, en marzirinoto, on ne te reprend pas pour autant. C'est pas grave, en fait c'est n'importe quoi. Tu as dit n'importe quoi. Parce que de toute façon, la rosée, elle n'est jamais retenue par Hachem. Donc tu as beau dire ah oui, mais j'espère que la rosée va s'arrêter, en marzirinoto, on ne te reprend pas. Ça tient pas. Sur ce, je vous pose une question. Je ne sais pas quel est l'intérêt de dire ça. Ah oui, bon, c'est clair, on ne voit pas du tout l'intérêt. Mais imagine, tu as dit Pourquoi ça, la Gemara d'accord? parle de ça, ce cas-là? Non, pour te C'est pour montrer. bien te comprendre que tu- Exactement, pour bien te montrer Insister sur le fait que tu n'as pas besoin que tu n'as pas ton mot à Même dire. si tu dis le contraire, c'est pas. Razak, tu n'as pas ton mot à dire sur la rosée et sur les vents. Que tu dises l'un ou l'autre, comme a dit le Mishnah Bora, l'oma ale velo morid. Ça ne rajoute rien et ça ne retire rien. Tu peux dire ce que tu veux sur le sujet, ça ne dépend pas de ta prière. Le vent et la rosée, ça vient. Bien. Donc on dit El Marziré Noto, on ne reprend pas. Bien, très bien. Je vous pose une question, une colle. Qu'est-ce qu'on fait si, en Chol, on dit Ya'ale Veyavo? En Chol, hein, ça veut dire demain matin, vous dites Ya'ale Veyavo dans la Hamida. Vous êtes trompé, vous avez cru que c'était Rosh Chodesh. Vous avez cru que c'était Rosh Chodesh, vous avez dit Ya'ale Veyavo dans la Hamida. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai du mal à me rappeler le jour de Rosh. Alors, on est à le mettre. Ça m'arrive jamais. Je vais pas le faire. Razak, ça la question. Qu'est-ce que dit la halakha sur ça? Eh bien, tenez-vous bien. Tout le paragraphe, Ouais, on a ouais. commencé à dire. Allez, même le début, peu importe. On s'est pris pour. Exactement. Eh bien, la halakha parle de ce sujet-là. Regardez ce qu'elle dit. La halakha dit Marzirinoto. Eh ouais, tu dois recommencer. Pourquoi? Parce que quelque part c'est logique. Tu es en plein milieu de ta Hamida, tu as rajouté un passage qui n'a rien à voir avec ta Hamida. Ça n'a rien à voir. Dis-moi, c'est comparé comme ça, c'est comme si en plein milieu de ta Hamida, tu allais lire un journal.
Ben dis-moi, tu t'interromps pas avec des textes qui n'ont rien à voir. Si c'est pas Rosh Chodesh, tu dois pas dire Ya'aleh Yavo, ça n'a rien à voir avec ta Tfila de Chol. Donc du coup, si tu dis Ya'aleh Yavo en Chol, la halakha dit tu dois recommencer ta Hamida. Du coup, s'il en est ainsi... Depuis le début. Ouais, s'il en est ainsi, c'est-à-dire que si on me dit que je dis un texte qui n'est pas à sa place dans la Hamida, je dois recommencer ma Hamida. Alors s'il me passe par la tête de dire à Hachem, arrête la pluie, arrête la rosée, arrête le vent, etc. Des choses qui n'ont rien à voir avec la Hamida, parce que je ne suis pas censé le dire. Pourquoi là, la Gemara nous dit, c'est pas grave, El Marzirinoto, on ne te reprend pas. Alors pourquoi pour Ya'aleh Yavo on me reprend ? Alors que c'est pas de la folie, c'est un texte qui existe quand même, Ya'aleh Yavo. Alors que le truc de dire arrête la rosée, c'est un truc qui n'existe absolument pas, et pourtant on dit El Marzirinoto. C'est une bonne question. C'est les Mefarchim, les Rishonim qui posent la question. Parce que déjà, quand on demande d'arrêter la pluie, c'est quand même qu'il est intéressé par ça, sûrement. Ça le dérange, et donc il demande une bakasha. Ah ouais, d'accord, mais c'est une bakasha qui n'a pas de sens, puisque de toute façon, on a dit que de toute façon, Hachem, il t'en entend pas sur un truc pareil. Ah bah d'accord, alors quoi ? Alors si tu veux faire n'importe quoi dans ta Hamida, tu vas mettre... On voit bien que Ah ouais, mais c'est hyper cadré. C'est hyper cadré, c'est dans un sens. Mais là, ici, tu demandes quelque chose qu'on n'est pas censé demander, Birlal. D'arrêter la rosée. Enfin, personne n'est censé être intéressé à arrêter la rosée. La rosée, c'est bon pour la terre. D'accord ? Donc c'est un texte qui est complètement fou. C'est comme si tu disais une phrase du journal en plein milieu de ta Hamida. Pourquoi pour Ya'aleh Yavo, il faut recommencer la Hamida, et que si j'ai dit cette phrase-là, qui aussi n'a rien à voir, il ne faut pas recommencer ? Réponse très intéressante à comprendre. Il nous dit, la Hamida, pour qu'elle ait sa valeur, c'est une histoire de canaux. D'accord ? Tu rentres dans un canal qui te permet d'avoir un accès à Kadosh Baruch. Il existe un canal, Ya'aleh Yavo. Quand c'est Rosh Chodesh, il y a un canal spécial, Ya'aleh Yavo. C'est une porte. Quand c'est pas Rosh Chodesh, c'est pas la bonne porte. Quand tu es sur un mauvais canal, il faut recommencer. Qu'est-ce que je te dis ? Tu n'es pas sur la bonne voie. Alors que dire arrête la rosée, c'est pas un canal qui existe. Elle n'existe pas cette porte de toute façon. Donc c'est pas que tu es dans une mauvaise porte. Tu as dit une phrase qui n'est pas à sa place, mais tu n'es pas sur une mauvaise voie qui t'amène à rien, à une porte fermée. Tu peux lire le journal. Alors non, si tu viens t'en apercevoir tout de suite, alors c'est bon, tu peux juste continuer. Mais si effectivement tu l'as tout dit et que tu as enchaîné, tu as fini la bracha, alors là tu dois recommencer ta Hamida, ouais, bien sûr. En fait, c'est le cas où on donc c'est l'histoire de... Oui, bien sûr. Donc c'est une histoire de... On dirait, c'est pas exactement, mais si tu as commencé à dire, si tu as dit Ya'aleh Yavo, c'est que dans ta tête, tu t'es mis sur une mauvaise voie. Et cette voie-là, c'est une porte fermée quand c'est pas Rosh Chodesh. Oui, mais admettons, j'ai bien entamé Ya'aleh Yavo presque jusqu'à la fin. Je me rends compte à la fin de Ya'aleh Yavo qu'il fallait pas le dire. Ouais. Je poursuis quand même vers la fin. Ah non. Tu reprends le début. Ah ouais, pas mal comme remarque. Oui, ça veut dire que, mais quand tu te reprends, Si on tu l'as déjà dit. Ouais, je comprends ce que vous dites. Il faudrait regarder là-bas. Je sais pas, j'ai pas vu dans le Mishnah Berurah à quel endroit tu t'en aperçois. C'est exceptionnel. C'est clair, c'est juste un cas de réflexion. Mais du coup, c'est Ouais, je comprends ce que vous dites. c'est transposable dans d'autres cas, parce que moi, par exemple, ça m'a curieusement, le dimanche, si je fais Birkat Amazon, il m'arrive dans Hop, non, Birkat Amazon c'est différent. D'accord. Birkat Amazon c'est d'autres halachot. Non, ça n'a rien à voir. Là, ici, on parle vraiment de la Hamida parce que c'est un texte qui est très très particulier. D'accord ? Donc c'est vraiment propre à la Hamida. Donc si jamais j'ai dit une phrase complètement folle dans ma Hamida, de dire arrête le vent ou arrête la rosée, El Marzirinoto, ce n'est pas grave. C'est pas normal, mais ce n'est pas grave. Ouais. Ah, ça n'a pas d'importance. Honnêtement, non. C'est même pas nécessaire. C'est à partir de Hachem Sepatay. Ouais. C'est Hachem Sepatay, mais les qui fait partie de la... Exactement. Oui, bien sûr. Ok. Tana. On enseigne dans une braïta. Be'avim uvruchot loch yevu chachamim leaskir. Donc on a une braïta qui ressemble à celle qu'on a déjà vue ensemble. Donc, à propos des vents, pardon, avim, c'est les nuages. À propos des nuages, donc on rajoute les nuages alors qu'on n'avait jamais parlé des nuages jusqu'à présent. À propos des nuages et des vents, les chachamim n'ont pas instauré de le dire dans la Hamida. Ve'im ba leaskir, maskir. Mais si tu as envie de le dire, tu peux le dire. Donc si tu as envie d'intercaler dans ta Hamida que Hachem il amène des nuages, alors qu'on ne le dit pas. Mais si tu as envie de parler des nuages, tu peux. Pareil pour la rosée, mais ça on le sait déjà pour la rosée, mais pareil pour les nuages. Maïtama, quelle en est la raison?
Mishum delo me'atzre. Parce qu'il ne s'arrête jamais. Donc ce qu'on apprend de nouveau là sur cette braïta, c'est qu'on a inclus les nuages. Jusqu'à présent, on avait une braïta sur la rosée et sur les vents. Là maintenant, tu as une braïta qui vient aussi inclure les nuages en te disant que les nuages ne sont jamais interrompus par Hachem. Il y a toujours des nuages. Bien. Velo me'atzre. La Gemara maintenant pose une question sur la braïta en disant quoi? Jamais ça s'arrête? T'es sûr qu'il y a toujours des nuages et toujours de la rosée? Chazak. Alors on va voir, là ici c'est une autre kushia. Ve'atane Rabbi Yosef. Pourtant on a un enseignement de Rabbi Yosef sur un verset. Il y a un verset, alors c'est où ce verset? Le bête, c'est quelle référence? J'ai pas regardé. Le bête. Tac. C'est dans le livre de Devarim. Regardez ce que nous dit le verset. Bah oui. Ah oui, pardon, Mechila. C'est dans le schéma. Schéma Israël. C'est dans le schéma, attendez, bête. Oui, c'est 11-17. Ok. Alors on nous dit quoi? Ve'atzar et hashamaim. Dans le schéma Israël, on dit quoi? Ve'atzar et hashamaim. Tu vas arrêter les cieux. Ve'atzar et hashamaim. Et c'est quoi le contexte? C'est qu'on dit Vechara, Hachem se mettra en colère contre son peuple. Quelle est la punition, entre guillemets? C'est qu'il va retenir les cieux. Que dit Rabbi Yosef? Quelle est l'interprétation de Rabbi Yosef sur ce passouk de la Torah? Min heavim ou min aruchot. Qu'est-ce qu'il va retenir dans les cieux? Quand on dit que Hachem il va retenir les cieux, ça veut dire quoi? Il va empêcher les nuages et les vents. Donc c'est bien la preuve que Hachem peut retenir les nuages et les vents. Comment tu peux dire qu'il y a un enseignement qui dit que quoi qu'il arrive, Hachem envoie les nuages et les vents? C'est pas vrai. Rabbi Yosef il dit qu'on peut retenir les nuages et les vents. Ou min aruchot ata omer. Donc est-ce que c'est ça que ça vient de dire? Comment est-ce qu'on doit comprendre ce verset? Est-ce qu'on doit dire il bloque le ciel des nuages et des vents, ou bien ça veut dire que non, en fait il retient la pluie, pas les nuages et les vents, c'est la pluie. Qu'est-ce qu'il vient retenir exactement? C'est quoi le pshat du pasouk? Keshehu omer veloye matar, are matar amour. Il dit ça peut pas vouloir dire la pluie, parce que la pluie elle est déjà écrite dans le verset. Parce qu'il y a écrit quoi? Ve'atzar et hashamaim, veloye matar. Il va retenir les cieux et il n'y aura pas de pluie. Donc le fait qu'il n'y ait pas de pluie, c'est déjà écrit dans le pasouk. Donc pourquoi il y a écrit il retiendra les cieux? C'est pas une répétition. Ça vient inclure autre chose. Qu'est-ce que ça vient inclure? N'est-ce pas que ça vient inclure les nuages et les vents? Donc j'ai une preuve que les nuages et les vents peuvent être retenus par Akadosh Baruch Hu. De la même façon que la pluie peut être retenue par Akadosh Baruch Hu. Le vent, je sais pas, mais au moins Je suis pas d'accord. Sur quoi? Sur la dracha? Non, c'est pas sur la dracha. Parce que je peux comprendre qu'on parle des hardim, Oui. mais pas des luchot, ici, dans ce cas-là. Ça peut être que l'un des deux, vous voulez dire? Non, ça ne peut être que les nuages. Ouais. D'accord, mais du coup, ça met quand même... Parce que déjà, les luchot, on sait qu'ils sont jamais arrêtés. Ok, mais ça peut être quand même... Donc, même si on dit que c'est que sur les nuages, tu peux avoir une kushia que sur les nuages. Oui, non, d'accord. Tu vas avoir une kushia sur les nuages, vous avez raison. D'accord, ça peut être une kushia que sur les nuages, ou ça peut être une kushia et sur le vent aussi. Et sur le vent, on a appris que c'était... oui, mais d'où est-ce qu'on l'a appris? D'Eliyahu Hanavi. Oui. Là, ici, c'est un passouk de la Torah elle-même. Donc, si j'ai un passouk de la Torah... bah oui, d'accord. Mais si j'ai un passouk de la Torah qui me fait déduire que les vents peuvent être tenus, le passouk de la Torah aura plus d'importance que le passouk pour Eliyahu Hanavi. D'accord, il aura plus de poids que le passouk qu'on a rapporté sur Eliyahu Hanavi. Donc on nous dit... Mais Eliyahu Hanavi, il connaît la Torah. Oui, certainement. D'accord, donc on peut se dire, mais alors, qu'est-ce qu'il veut dire ce passouk? Ve'atzar et hashamaim, velo matar. Il retiendra les cieux et il n'y aura pas de pluie. Donc la pluie, c'est déjà écrit. Donc qu'est-ce que ça veut dire, il retiendra les cieux? N'est-ce pas qu'il va retenir les vents et les nuages? N'est-ce pas que c'est ça que ça veut dire, sous-entendu? Alors du coup, ça serait quoi le sens de « il retient les cieux » N'est-ce pas que c'est pour les nuages et pour le vent? Kashia ruchot aruchot, kashia avim avim. Du coup, j'ai une kushia, c'est-à-dire une objection des vents sur les vents, c'est-à-dire d'un côté j'ai dit que les vents, ils ne s'arrêtent jamais, mais là j'ai un verset qui me semble me dire qu'il peut arrêter les vents, et d'un autre côté j'ai un verset, un enseignement qui me dit que les nuages ne sont jamais arrêtés. Or, je peux déduire d'un verset de la Torah que les nuages peuvent être arrêtés.
Alors, réponse de la Gemara. Avim avim lokashia. Il dit non, c'est pas une kushia. Il y a toujours des vents. Ah bon, mais pendant dans le verset du schéma, je déduis qu'il y a Avim, c'est des nuages, pardon. Il y a toujours des nuages. Ah ouais, lokashia, c'est pas une difficulté. Alors, c'est quoi le sens? Alors, écoutez bien. Ha becharfe, ha beafle. Il nous dit qu'il y a deux sortes de nuages. Il y a des nuages avant la pluie et les nuages après la pluie. Les nuages avant la pluie, ceux-là, ils les arrêtent jamais. Parce que c'est le nuage qui porte la pluie. Ouais, donc c'est ça. Par contre, avoir des nuages après la pluie, ceux-là, il peut les retenir. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans le Passouk, d'après la conclusion de la Gemara, dans le Passouk, quand on nous dit Ve'atzar et Hashamaim, effectivement, on parle aussi des nuages. pas forcément. S'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de nuage. S'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de nuages. Il peut y avoir des nuages sans pluie. Mais il ne peut pas y avoir de pluie sans nuage. Ah, ça je suis d'accord. Mais il peut y avoir de... Ah, je suis d'accord. Donc c'est pour ça que c'est forcé qu'on pense des nuages. Dans Ve'atzar et Hashamaim. Ah oui, d'accord, très bien. Donc la Gemara, elle retient ça. Khazak, c'est bien la conclusion de la Gemara. Hachem peut retenir les nuages. Ah, mais lesquels? Ceux d'avant la pluie ou ceux d'après la pluie? Avant la pluie. Khazak. Non, ceux d'avant, ils y sont toujours. Mais il ne peut pas être avant la pluie puisqu'il ne va pas pleuvoir. Non, c'est-à-dire, il peut retenir la pluie. Non, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord, je comprends ce que vous dites. Il peut retenir la pluie, ça c'est une chose. Maintenant, quand il pleut, il y a toujours des nuages avant. C'est ça qu'il veut nous dire. Oui. Quand il pleut, il y a toujours des nuages avant. C'est normal. C'est normal. Ces nuages-là, ils sont normaux. Par contre, les nuages qui viendraient après la pluie, ceux-là, il peut les retenir. Attends, mais s'il peut Et pas. ceux-là n'ont pas de. Ils n'ont pas de... De quoi? D'utilité, vous allez me dire? Ah, si. Le Mishnah Brura, il a dit quoi? Tu as besoin de nuages après la pluie pour retirer l'humidité de la terre. De vent. Ah, vous avez raison. Ah, vous avez raison. Je passe aux devant, nuages. devant. Ah oui, vous avez raison. Ils servent à quoi ces nuages-là? Si. Je sais pas. À quoi? Je sais pas. Est-ce que Rachid dit Pour quelque éviter chose? que l'eau s'évapore, parce que sinon il pleut, ça s'évapore. Ça fait une couche nuageuse, ce qui empêche l'évaporation, Je sais pas. par exemple. Donc, Je sais pas. c'est juste une idée comme ça. Je regarde si Rachid dit quelque chose. Ils savaient des choses avant. Je regarde dans. Hop. Béaflé. Habaot achoret. Donc, Rachid dit c'est quoi aflé? C'est les nuages qui viennent après la pluie. Les achar hamatar. Ah. Je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, je n'ai pas les connaissances pour. Peut-être que vous les avez. On dit quoi? On dit que les nuages qui viennent après la pluie sont aussi importants que la pluie elle-même. Pour la terre. Je ne sais pas à quel niveau. Je ne sais pas à quel niveau. Il ne dit pas pourquoi. Qui dit le Kaman, comme on va le voir dans la Gemara plus loin. Il dit pas. Il dit pas pourquoi. Pas Rachi en tout cas. Non, parce qu'en plein été, s'il se met à pleuvoir, une averse. Non, en été, on ne parle pas d'été ici. Bon. On parle ici de la pluie, de la pluie d'hiver. Ah oui, c'est en hiver, ça, mon argument On parle marche plus. on parle d'hiver. Mais en été, ça pourrait marcher, parce qu'en fait. Ah oui, il n'y a pas de pluie. Et non, mais on ne veut pas de pluie en été, donc ça, on ne peut pas avoir un raisonnement sur l'été. J'ai Ah, il veut dire quelque chose là-dessus? Il y a bien des légumes, on veut bien quand même que du les mal à comprendre hein, parce que enfin logiquement, mais c'est ça, Pourquoi c'est ça on veut qui est bien, ça nous challenge un petit peu. C'est-à-dire qu'on aurait pensé Ve'atzar et Hashamaim, c'est que ça bloque les nuages qui précèdent la pluie, parce qu'autrement. Et non, parce que ça, c'est déjà inclus dans il n'y aura pas de pluie. Il n'y aura pas de pluie. Ça, c'est déjà inclus dans les. Il n'y aura pas de pluie. Que Hachem retienne la pluie, ça, c'est déjà écrit dans le Passouk. Vélo Yemata. C'est déjà écrit, ok. Alors, c'est quoi les vents qu'il va retenir? Alors dans ce cas-là, il aurait dû dire Lo Yematar. Vélo Yemata. Ve'atzar et C'est Hashamaim. pour ça que c'est. Parce que vélo, Oui, Yemata. parce que c'est vrai que dans ce sens-là, ça veut dire donnerait que le sens des vents qui amènent la pluie. C'est une relation de Les cause vents et qui sont effet. avant la pluie. Exact. D'accord, j'entends. Mais pourquoi on parlerait uniquement de l'hiver là? Parce qu'il n'y a qu'en hiver que tu veux de la pluie. Ouais, c'est- Ah bah en, si. en été, on a besoin aussi que de légumes poussent. Non, on ne veut pas de pluie. Bah, si peut on l'a dit la Ah non, semaine non, on dernière, veut pas. tu n'étais pas là. Si la pluie tombe sur la récolte, Ah non, on veut elle pas. pourrit, Même pas sur On place. veut pas, on peut l'arroser. L'arroser, ça me suffit. Zach, on veut me l'arroser, mais la pluie en hiver, Ça pourrit, en les été, on veut légumes, pas. les fruits pourrissent Ouais, complètement. on n'en veut pas. Tous les... Ah oui, on entend tous les ans, regardez les céréales, elles aux sont infos, mortes. tous les ans, ça, Voilà. on entend ça. Ah, ok. Donc ça, c'est sur les vents. Donc, Voilà. du coup, oui, les vents ne sont jamais retenus,
Sous-entendu, les vents avant la pluie ne sont jamais retenus, parce qu'ils amènent la pluie. Les vents d'après la pluie, ceux-là, ils peuvent être retenus et ça peut être... Pas les vents, Oh, les nuages. Les nuages. Décidément. Les nuages avant la pluie, ceux-là ne peuvent pas être retenus. Bah, c'est eux la pluie. Voilà, c'est C'est ça. Par contre, les nuages après la pluie, ceux-là, ils peuvent être retenus. Bien. Maintenant, rouchot à rouchot. Maintenant, les vents. Les vents. Alors, on a dit, alors je ne comprends pas. Dans la semaine dernière, on a dit que les vents ne sont jamais retenus. Oui. Et là, dans le passouk du schéma Israël, on a l'impression qu'il peut retenir les vents. Pour une autre catégorie de vents. Exactement, vous avez compris. L'okashia, c'est pas difficile, il y a deux catégories de vents. Ha-beruach metsuya, ha-beruach she'ena metsuya. Un vent du quotidien, un vent moyen. Metsuya, pas metsuyan, metsuya. Metsuya, c'est fréquent. Un vent fréquent, c'est-à-dire le vent de tous les jours, ce vent-là, il n'est jamais retenu. Du vent qui amène la respiration, machin. Ce vent-là, il y a toujours. Par contre, il y a un vent qui peut être nécessaire, mais que Hachem peut retenir s'il le souhaite, c'est un vent puissant, chez Ena Metsuya. Le vent puissant, ce vent-là, des fois il peut être nécessaire, mais des fois Hachem peut le retenir. Donc il y a deux catégories de vent. Il y a un vent qui est fréquent, un vent qui n'est pas fréquent. Ce vent exceptionnel, d'accord, une sorte de petit, ça souffle bien, quoi, d'accord, ce vent-là, Hachem peut le retenir. Bon. On entend? On entend? Non. Alors on nous dit, Rouar Shena Metsuya, Chazia les Bédaré. Alors on se pose la question, on dit, mais pourquoi il retiendrait ce vent? Au contraire, je suis content qu'il me le retienne. Ouais, ça ressemble à une tornade, j'ai pas envie de tornade. D'accord? Je dis non, on ne parle pas de la tornade. Il y a un vent qui est puissant, mais qui peut être nécessaire. Lequel? Chazia les Bédaré. Le vent qu'on aime bien avoir lorsque l'on vanne la récolte. Quand je vanne ma récolte, d'accord, à l'époque, et que c'était à la main, et que ça durait des heures et des heures, je suis bien content d'avoir un vent un peu plus puissant que d'habitude. Parce que ça me permet d'enlever toute la saleté de la récolte et qu'il n'y a que les grains qui restent. Mais quand c'est qu'un vent moyen et que je dois vanner ma récolte, je vais faire ça pendant un temps fou, toute la journée je vais faire pour que les saletés elles partent. Donc, il y a un vent puissant que je veux bien avoir. C'est celui qui me sert pour vanner ma récolte. Eh bien, celui-là, quand Hachem il est en bonne condition, il me l'envoie, quand je me comporte bien, d'accord. Mais sinon, il peut me le retenir. Et celui-là, du coup, ça m'embête quand il me le retient. C'est d'après l'opinion de Rabbi Yossi, là, toujours. Tout ça, c'est la dracha de Rav Yosef. Tout ça, c'est la suite de la dracha de Rav Yosef. C'est pas Rabbi Yosef. Non, c'est Rav Yosef. Rav Yosef, c'est un Tana. C'est un Tana, Rabbi Yosef, c'est pas Rabbi Yosef de la Gemara, c'est pas un Amora. Exactement. Tana, nouvelle braïta, toujours à propos des conditions météo. Tana, Heavim ve'aruchot shniyot le matar. On nous dit que les nuages et les vents, shniyot le matar, alors ça veut dire quoi shniyot le matar? Il faut le comprendre dans le sens de, ils sont aussi importants que la pluie. Shniyot, c'est comme Mishneh Lameler. C'est quoi Mishneh Lameler? C'est le second du roi. Il est très important, c'est quelqu'un de très important. Eh bien, on nous dit, de la même façon que la pluie, elle est fondamentale, les nuages et les vents, c'est aussi fondamental. J'en ai besoin. Je ne peux pas m'en passer. Et Ridame, c'est-à-dire, Amaroula, Ve'itema Rabbi Yehuda. Donc, il y a un enseignement de Oula, certains disent que c'est Rabbi Yehuda. Des Batar Mitra, les Memra des mers, ou Yutahi, pardon. Rabbi Yehuda dit, hop, excusez-moi, il manque un truc. Ah, pardon, voilà, il manque un truc. Qu'est-ce qu'il dit Oula? Il dit, les nuages et les vents qui viennent après la pluie sont très importants. Les memra des meolutahi, quoi, vraiment, tu dis que c'est aussi important que la pluie elle-même, ve'active, et pourtant il est écrit, Yiten Hashem et metar artsecha, avak ve'afar, ve'amarula, ve'itema Rabbi Yehuda, les zika des Batar Mitra. Regardez ce qu'on nous dit. Il y a un enseignement, un verset dans la paracha de Kitavo. Kitavo, c'est les malédictions. Okay.
Dans les malédictions, il est écrit Hachem va envoyer la pluie, mais que la pluie va se transformer en poussière et en boue. Et on dit que ça, c'est une malédiction. On dit que ça, c'est une malédiction. Poussière et quoi? Et en boue. En bout. Ouais. Ah, d'accord. Pourquoi c'est une malédiction? Enfin, c'est quoi le sens de la malédiction ici? La pluie, c'est bien? Eh bien, réponse, Amaroula, au nom de Rabbi Yehuda. En fait, lorsque il y a un vent qui vient après la pluie, c'est une malédiction d'après ce verset-là. Pourquoi? Parce que ce vent-là, si la pluie est tombée, le vent va venir, il va soulever la terre qui est en fait de la boue à ce moment-là, et elle va se coller sur les herbes qui sont en train de pousser, les fleurs, etc., la végétation, et ça va tuer la végétation. Donc un vent après la pluie, c'est mauvais. Toi, tu viens de me dire qu'un vent après la pluie, c'est aussi bien que la pluie. Ça colle pas. Regarde, dans les malédictions de Kitavo, il est écrit que lorsque la boue va se poser sur la végétation, ça va asphyxier la végétation. D'accord? Donc c'est pas une bénédiction, c'est... Dans l'exemple que vous avez donné, c'était une bénédiction pour celui qui récoltait un vent puissant. Ça, c'est quand? C'est pas tout de suite après la pluie. Là, ici, il dit, dans le premier... En fait, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu deux enseignements. Le premier enseignement te dit, un vent après la pluie, c'est aussi bien que la pluie. Un vent après la pluie, c'est aussi bien que la pluie. On dit, comment tu peux dire un truc pareil? Dans le verset de Kitavo, il semblerait qu'un vent après la pluie, c'est une malédiction, puisque ça va mettre de la boue, de la poussière sur la végétation. Donc, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Ça colle pas. Réponse, l'okashia, c'est pas une difficulté. Ha de atanicha, ha de atarazia. Précision de la Gemara, tout dépend après quelle pluie. De atanicha, si la pluie était délicate et que le vent est délicat qui vient après, ça c'est bien, il n'y a aucun problème. C'est un vent délicat, ça souffle sur la terre, c'est très bon, il n'y a aucun problème. Mais, des atarazia, mais si le vent est trop fort et que du coup il est suffisamment fort pour lever la terre maintenant qui est toute humide, d'accord, qui va arriver sur la végétation, là c'est mauvais. Donc tout dépend de quel vent on parle. Si c'est un vent délicat, c'est bon, mais si c'est un vent qui est trop fort, ce n'est pas bon. Non, pardon. Donc, donc la Gemara, juste pour finir la phrase, ha de ma'ale avak, ha de lo ma'ale avak. Pourquoi? Parce que dans un des cas, quand le vent n'est pas fort, eno ma'ale avak, ça ne fait pas monter de la poussière, mais si le vent est fort, ça fait monter de la poussière. Et donc du coup, ce vent-là serait négatif, ça c'est dans Kitavo, mais le vent dont Rabbi Yehuda plutôt, parlait, c'était un vent délicat qui viendrait après la pluie. Celui-là, il est positif. D'accord, celui-là est positif. Question? Vous avez dit un razzia là. Ouais. Donc, le mot Razzia, c'est fort. Européen, quand c'est une razzia sur le dégât, c'est un razzia, c'est ça. Razzia, Ça ici, vient d'un en araméen, razzia, c'est fort. Voilà. Nacha, c'est doux. Nach, doucement, il s'est posé délicatement. Et razzia, c'est quelque chose de puissant. Chazak ou barou. Chazak. On continuera si Dieu veut la semaine prochaine. Voilà.